Bonjour à tous. Donc pour cette vidéo du Club IT5 aujourd'hui, on va vous présenter le projet qu'a Julien Saunier pour le Tour de Corse 2025. Donc c'est un projet qui est en lien direct avec l'histoire de l'R5 Turbo et plus particulièrement de la victoire de Jean Ragnotti au Tour de Corse 85. Mais Julien va nous expliquer ça un petit peu mieux. Alors Julien, explique-nous un petit peu quel est ce projet, comment a-t-il vu le jour? Bonjour tout le monde. Notre projet, il a vu le jour à l'arrivée du Tour de Corse l'année dernière, où on a gagné le rallye, et puis sur le podium d'arrivée, avec l'organisatrice, j'ai dit ce serait quand même bien de revenir avec une Renault, surtout pour la victoire de Jean Ragnotti en 2025, les 40 ans. Donc on s'est dit oui, ce serait bien de revenir avec une R5 du Tour de Corse, parce que c'est ce qu'il y avait de plus réaliste. Et puis en fait, la providence a fait que 3 semaines après, on m'a contacté pour me dire que le malheureux du sapin est décédé et que la voiture était disponible. Et du coup, on s'est dit, ah, peut-être qu'il y a un vrai projet à monter pour essayer d'écrire une histoire avec cette voiture. Il a été envisagé de partir avec la voiture de Renault classique ou comment ça s'est passé? J'en ai parlé à Renault, parce que Renault il trouvait que l'idée était super bien. Sauf que la politique de Renault, c'est de ne pas se faire de chronomètre avec les voitures du musée, ce qui est un peu normal, pour vraiment garder le patrimoine. Donc on s'est dit, on va essayer de faire un sosie. Et en fait, cette base était toute trouvée, parce que c'était une voiture qui marchait, qui était bien montée, fiable à l'époque, qui malheureusement n'a pas roulé pendant 20 ans, mais c'est presque une bonne chose en fait. Du coup, on a une base qui fonctionne, qui est très très proche de la Maxi, mécaniquement qui est exactement une Maxi. Après, il y avait des subtilités un peu à corriger, qu'on va parler un peu plus tard. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette voiture, justement? Quel est son historique? Cette voiture, ça a été une voiture qui a été montée par un carrossier Goodzone. Et ensuite, ça a été la voiture de Fernand Verrières, qui a gagné pas mal de rallyes en version Tour de Corse. Et ensuite, racheté par Garcin, il a gagné quelques rallyes et il a fait l'Evo Maxi par la suite, où il en a encore gagné quelques-uns. D'accord. Voilà. Et donc ensuite, c'est Gilbert Dussapin qui en est devenu propriétaire. Exactement, voilà, Gilbert Dussapin, et la voiture n'a pas beaucoup roulé. Et il l'a mis en version esthétique extérieure Maxi, ce qui manquait. Et nous, on l'a trouvé dans cette version-là. D'accord. Et donc là, à partir du moment où toi tu as débuté le projet, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu t'es aperçu qu'il y avait à changer sur la voiture? Qu'est-ce qu'il fallait revoir? Qu'est-ce qu'il fallait refaire? Quel travail tu as à faire sur cette voiture-là? La voiture, on l'a récupérée, on l'a démarrée, on a fait quelques tours de roue pour voir comment elle était. Elle était très très proche en utilisation d'une vraie, enfin c'était même exactement ça. On l'a emmenée sur le banc quand même pour regarder un peu la santé du moteur et un peu la plage moteur et tout ça. La voiture, elle était quasiment capable de rouler, elle marchait super bien, vraiment pile poil les bonnes richesses, une voiture facile à utiliser et tout ça. Il y avait juste le poids des années, le fait que les durites et tout, c'était un peu risqué. Donc on l'a démonté entièrement pour se dire de vraiment mettre en conformité les 2-3 subtilités qui n'étaient pas encore maxi, comme la face avant avec le renfort longeron et tout, qui était encore Tour de Corse. Donc on l'a mis en partenariat avec Renault, qui nous a envoyé tout le dossier de montage d'une vraie maxi. On a fait une copie parfaite d'une vraie maxi, et après on repasse de partout, c'est-à-dire qu'on fait réviser le vrai turbo d'époque, on fait réviser le DPV, le moteur, la boîte de vitesse, tous les éléments pour être sûr de faire une voiture fiable d'entrée, parce que le délai un peu court ne donne pas beaucoup de choix pour faire du développement. Alors justement, puisque tu parles de délai, où en es-tu aujourd'hui du remontage et comment envisages-tu la suite pour le Tour de Corse? Le remontage, voilà, on n'est pas trop en avance parce qu'on a eu beaucoup de travail en parallèle. Là, on essaye de se dire sur le mois de juillet qu'il faut qu'on mette un bon coup. Donc, le but, on se met un but, mais on ne sait pas si on va l'atteindre, mais c'est que ça tourne au mois d'août. Donc, on a toutes les pièces quasiment. Il va nous manquer les changeurs avant pour le refroidissement du moteur, mais ça devrait rentrer dans l'ordre. Donc, normalement, on devrait avoir tout, donc c'est que des heures qui manquent. Voilà. D'accord. Ok. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve quand tu seras un petit peu plus avancé dans le remontage, voire même qu'elle sera presque prête à tourner, à rouler. Et puis, on refera un point à ce moment-là. Très bien. Ça te va? Très bien.
Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous lorsque Julien aura terminé le remontage de la voiture. Bonne journée à vous.